le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Quel est le point commun entre le Macintosh, l'Amiga, l'Atari ST, la Mega Drive, la Neo Geo, la Jaguar et la Saturn? Eh bien, toutes ces machines intégraient un microprocesseur Motorola 68000. Créé en 1979, le 68000 a peut-être été le microprocesseur le plus important de l'histoire du jeu vidéo. En plus des machines déjà mentionnées, il était également au cœur de nombreux systèmes d'arcade comme le System 16 de Sega et les CPS 1 et 2 de Capcom, ainsi qu'utilisés dans les stations de travail Unix ou Silicon Graphics. Le 68000 porte ce nom car il contient un peu plus de 68000 transistors. C'est un microprocesseur hybride 16-32 bits de type CISC, CISC, c'est-à-dire processeur à jeu d'instructions étendu, qui lui offre de nombreuses possibilités de programmation et permet une grande variété d'utilisation. Le développement du 68000 a commencé en 1978 au sein du projet MAX, Motorola Advanced Computer System on Silicon. L'idée était de produire un composant qui succéderait au Motorola 6800, le précédent microprocesseur 8 bits de la compagnie, sans nécessairement être rétrocompatible. Intel avait déjà lancé en 1977 son microprocesseur 8086, un microprocesseur 16 bits. Motorola, en l'occurrence son vice-président Tom Gunter, décida de voir encore plus loin en produisant un composant hybride 16-32 bits. Outre son avance technique sur la concurrence, le 68000 rencontra un très grand succès en raison de sa facilité de programmation. Il était également peu cher à fabriquer, ce qui lui valut donc d'être utilisé dans une grande quantité de machines domestiques. Même après qu'il soit devenu obsolète en tant que processeur principal, le 68000 a continué d'être utilisé de manière annexe, en particulier sur les cartes son. Même si évidemment il n'est plus aussi répandu qu'autrefois, le 68000 continue toujours d'être utilisé, par exemple dans les calculatrices. Pas si mal pour un composant qui fêtera bientôt ses 35 ans, une éternité en matière d'informatique.